Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo pour l'association en fait Go. Donc je vais aujourd'hui vous présenter un deck, le deck Subterreur cumulé aux princesses de la prédiction. À une princesse de la prédiction principalement, vous allez voir dans le deck. Alors le but du deck Subterreur, c'est d'invoquer des gros monstres qui ont tous un effet flip et d'utiliser leurs effets une fois par tour. Vous allez voir qui sont assez sympathiques. Je vous le détaillerai au fur et à mesure que je vous présenterai le deck. Donc là, je vais d'abord commencer par vous présenter les monstres de petit niveau et après je vous présenterai l'extra deck et les monstres de haut niveau. Donc au niveau des monstres, on a bien entendu la démon Subterreur, comme ceci, voilà. Alors démon Subterreur, moi je la joue en x3. Donc quel est l'effet de démon? Durant le tour de chaque joueur, c'est-à-dire votre tour et le tour de l'adversaire, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au terrain au cimetière, puis cibler un monstre subterreur que vous contrôlez, annuler l'activation, puis changer le monstre ciblé en position de défense face verso. Donc ça c'est pratique pour annuler en fait les cartes ou les effets tout simplement du joueur adverse. Mais là, notre effet qui est très intéressant quand elle est sur le terrain, c'est que vous pouvez cibler un monstre face recto que vous contrôlez, donc celle-ci de la démon inclus, et le changer en position de défense face verso, donc en position de défense face cachée. Et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre subterreur depuis votre main ou cimetière en position de défense face recto ou face verso. Donc en gros, face visible ou face cachée. Et on ne peut utiliser chaque effet de démon subterreur qu'une seule fois par tour. Donc ce qui est très pratique pour récupérer les monstres du cimetière, sachant que la plupart des subterreurs, vous allez voir, les behemoths, les gros, sont des monstres à effet flip. Donc les invoquer en position de défense face cachée peut être un gros plus et c'est assez facile à faire venir avec la démon. Donc la démon se joue, moi, personnellement, dans ma construction de deck, je la joue en x3. Ensuite, je joue aussi Gourou Subterreur, voilà, que je vais aussi jouer en x3. Alors l'effet de Gourou, il est assez simple, il a un effet flip, c'est que l'on peut ajouter une carte Subterreur sauf Gourou depuis son deck à sa main, donc c'est très pratique pour aller chercher par exemple les cartes pièges qui, vous allez voir, apportent un gros plus au deck, ou alors tout simplement un monstre dont vous avez besoin pour faire venir la princesse de la prédiction. Vous allez voir un peu plus tard comment en fait on va utiliser ce monstre. Le deuxième effet, c'est que si vous contrôlez en fait un autre monstre subterreur, il va avoir un effet rapide, et si vous n'en contrôlez pas, vous pouvez toujours utiliser son premier effet, qui est, vous pouvez cibler un autre monstre face recto sur le terrain, donc pas lui, changer le monstre et aussi cette carte en position de défense face verso. Quand vous avez un monstre adverse qui n'est pas un monstre link, donc qui peut passer en défense face cachée, vous pouvez utiliser cet effet contre son propre monstre pendant votre main phase. Par contre, ceci devient un effet rapide si vous contrôlez une autre carte subterreur. Donc en gros, les decks qui nécessitent d'avoir une invocation normale au tour 1 avec un monstre face visible, et que vous disposez de Gourou face visible ainsi qu'un autre monstre subterreur, vous pouvez tout simplement utiliser l'effet de Gourou en ciblant son monstre à lui qu'il vient d'invoquer et les faire passer tout simplement tous les deux en position de défense face cachée. Ce qui est assez pratique parce que un monstre en position de défense face cachée, vous n'allez pas pouvoir faire de ligne, vous n'allez pas pouvoir faire d'Xyz, et en fait il n'a plus d'effet, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de défense. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Et bien sûr, on ne peut utiliser chaque effet de Gourou qu'une fois par tour. Vous allez voir qu'avec le terrain, il est assez simple d'utiliser l'effet flip de Gourou et d'avoir assez rapidement deux monstres sur votre terrain. Donc Gourou se joue donc hop, en x3. Je vais essayer de vous les répartir un petit peu hop, sur le tapis, hop, comme ceci. Donc ici on a la démon en x3, on a le Gourou en x3, hop. Et on va enchaîner avec le guerrier Némésis Subterreur. Alors celui-ci va se jouer en 2 exemplaires. Alors pourquoi en 2 exemplaires? Il y en a qui disent en fait qu'il n'est pas nécessaire dans le deck et que même il y a tendance à le faire ralentir. Moi je ne trouve pas, je trouve qu'il est plutôt intéressant. Il a un premier effet qui est durant le tour de chaque joueur, vous pouvez envoyer un monstre subterreur depuis votre deck au cimetière, sacrifier cette carte et minimum un autre monstre afin que la somme des niveaux d'origine sacrifiée soit égale ou supérieure au niveau du monstre subterreur dans le cimetière. Et si vous faites, invoquez spécialement le monstre en position de défense face recto ou face verso. Donc en gros face visible ou face cachée en position de défense. Alors, en gros son effet on dirait c'est carrément une définition de dictionnaire, mais en fait son premier effet il est assez simple, c'est que vous allez envoyer un gros monstre, par exemple un monstre de niveau 7 subterreur, donc généralement des behemoths, dans votre cimetière par son effet.
durant le tour de votre adversaire ou votre tour. Et si par exemple vous allez avoir un guerrier Némésis qui est de niveau 8 avec un gourou de niveau 8, vous allez pouvoir ensuite sacrifier ces deux cartes pour pouvoir refaire venir le Behemoth du cimetière directement face cachée sur votre terrain, pour pouvoir ensuite appliquer son effet flip. Il a un deuxième effet qui est assez intéressant, c'est en gros si un monstre subterreur Behemoth est retourné face recto, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Donc en gros, les effets des monstres Behemoth, vous allez assez vite vous en apercevoir. Ils permettent d'être tournés face cachée une fois par tour. Donc, mais vous allez voir après ça avec les plus gros monstres. Ensuite, au niveau des monstres, on va passer au Behemoth en fait, un monstre Behemoth. Moi j'en mets qu'un, c'est un Stygo Kraken. En fait, qui lui va permettre de détruire des cartes par effet flip, des cartes posées sur le terrain de l'adversaire égales au nombre de monstres Behemoth que l'on contrôle sur le terrain. Donc on ne peut utiliser bien sûr cet effet qu'une seule fois par tour. Lorsqu'un monstre face recto que vous contrôlez est retourné face verso, si vous ne contrôlez aucun monstre face recto, on peut invoquer cette carte directement par invocation spéciale depuis la main en position de défense. Voilà, donc face visible forcément, et une fois par tour on peut la retourner face cachée. Donc en gros, quand vous allez faire venir un Behemoth par invocation spéciale, vous allez pouvoir tout simplement faire venir les autres Behemoths depuis votre main. Vu qu'il va être face visible, vous allez le passer face cachée et il va redevenir face visible. Donc voilà, hop, ensuite on va passer à Umatrix Subterreur Behemoth. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est un gros monstre. Donc on a du 2, 4, 6, 7 étoiles. Il y a deux effets, il n'y a pas pareil que les autres Behemoth, généralement il a un effet flip. Donc son premier effet flip, c'est tout simplement lorsqu'il est flippé, on peut cibler un monstre contrôlé par l'adversaire et le bannir, donc c'est assez fort. On peut bien sûr utiliser qu'un seul de ces effets par tour, et que cet effet une seule fois par tour, pardon. Et lorsqu'un monstre face recto qu'on contrôle est retourné face verso, en fait il a les mêmes effets que les autres Behemoths, c'est qu'on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis notre main en position de défense face visible, donc c'est une invocation spéciale, et on va pouvoir ensuite utiliser son autre effet qui est une fois par tour, vous pouvez changer cette carte en position de défense face verso. Donc en gros, si vous arrivez par exemple avec simplement la démon, donc on se souvient qu'elle peut se retourner face verso une fois par tour, vous pouvez invoquer démon, la passer hop, face cachée. Si vous avez celle-ci dans votre main, vous pouvez en faire l'invocation spéciale en position de défense face cachée, puis utiliser son effet pour la cacher, puis invoquer par exemple hop, un Umatrix directement depuis votre main en position de défense, et aussi la cacher. Ce qui est assez fort en fait, vous allez voir que si vous avez plusieurs Behemoths comme ça, vous allez quasi pouvoir tous les invoquer, condition bien sûr d'avoir de la place sur le terrain. Donc l'Umatrix Subterreur Behemoth, en gros moi je le joue en x2. Voilà, hop. Ensuite, donc ça c'est la démon. Ensuite, un très gros de 4, 6, 8, 10, 10 étoiles, c'est Stalagmo. Alors Stalagmo il a un effet flip, on peut défausser un monstre subterreur, donc pas une carte, mais bien un monstre subterreur par effet flip, et si on le fait, on pioche 2 cartes, donc ça va permettre de piocher assez rapidement des cartes de votre deck et d'avoir aussi des monstres subterreurs au cimetière. Souvenons-nous que la démon permet en fait de réinvoquer les monstres subterreurs depuis votre cimetière en position de défense face cachée. Donc ça c'est un monstre de niveau 10. Bien sûr on peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour, et il y a le nom de la carte, hein. Vous allez remarquer que sur tous les Behemoths il y a le nom de la carte, donc même si vous en avez deux sur le terrain, vous ne pouvez pas dire j'active l'un et l'autre pendant le même tour, ça ne fonctionnera pas. Ensuite c'est pareil que les autres Behemoths, c'est que si un monstre sur le terrain est retourné face cachée, en gros, et qu'on ne contrôle aucun monstre face visible, hein, on va pouvoir invoquer cette carte directement depuis notre main en position de défense face visible. Et pareil que les autres Behemoths, elle va pouvoir se retourner face cachée une fois par tour. Hop, donc celle-ci je la joue en x2. Ensuite, alors celui-là il a un nom imprononçable un petit peu, c'est Speleogeist, je vais essayer de pas l'écorcher, Subterreur Behemoth. C'est pareil, c'est un gros monstre, alors 2, 4, 6, 8, 10, 11, alors niveau 11, donc c'est assez énorme. Il a un effet flip, c'est qu'on peut cibler un monstre sur le terrain, on change en position d'attaque face recto s'il est en position de défense, et aussi changer son attaque à 0.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un monstre qui est un peu costaud, vous pouvez tout simplement lui changer son attaque à 0 quand il flippe. N'oublions pas qu'il a quand même une défense de 1400 points, donc vous allez pouvoir faire des dégâts si jamais on l'attaque et qu'il est en position de défense face cachée. Ou alors tout simplement pour essayer de réduire à néant l'attaque d'un gros monstre qui est sur le terrain qui vous embête pour pouvoir attaquer avec vos autres subterreurs. Ensuite, bien sûr, s'il a les mêmes effets que les autres Behemoths, si un monstre est retourné face cachée sur votre terrain et que vous ne contrôlez aucun monstre face visible, vous allez pouvoir l'invoquer depuis votre main et une fois par tour le retourner face cachée. Voilà. Ensuite, Ultra Mafus Subterreur Behemoth. Donc encore un Behemoth. Donc en fait, on remarque qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc si vous jouez avec celui-ci, vous allez pouvoir détruire jusque 5 cartes si jamais vous avez un exemplaire de chaque sur votre terrain. Il a un effet flip, c'est qu'il change tous les monstres face recto sur le terrain en position de défense face cachée. Donc attention, ça ne fonctionne pas avec les links, c'est le petit bémol, mais vous allez voir qu'avec les cartes pièges, vous n'aurez pas forcément besoin, vous allez plus vous baser sur son attaque et sa défense. Ça peut être un plus, pareil, si vous avez un adversaire qui essaye de démarrer en fait quelque chose en mettant un ou plusieurs monstres en face visible, vous pouvez les cacher, les mettre en position de défense face cachée, ce qui peut un petit peu compliquer le tout. Donc bien sûr son effet ne peut être utilisé pareil que les autres Behemoths qu'une fois par tour, et il a les mêmes effets que les autres Behemoths, c'est-à-dire pouvoir être invoqué spécialement sur le terrain en position de défense face visible, lorsque vous retournez un monstre sur votre terrain face cachée et que vous ne contrôlez aucun monstre face visible. Voilà. Et il pourra bien sûr se retourner une fois par tour en position de défense face cachée. Ensuite, on arrive enfin à Tarot Rayon, la princesse de la prédiction, qui ici se joue donc en x3. Donc en x3, tout simplement, la princesse. Donc c'est un monstre rituel. On peut invoquer rituellement avec la carte rituel de la prédiction. Durant votre end phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre à effet flip depuis la main ou cimetière en position de défense face verso. Durant vos end phase, vous allez récupérer en fait les monstres que vous avez utilisés pour son invocation et les réinvoquer en position de défense face cachée. Et ensuite, on ne peut utiliser qu'un des effets suivants de la princesse de la prédiction, en gros, Tarot Rayon, princesse de la prédiction, une fois par tour. C'est que durant le tour de chaque joueur, soit vous ciblez un monstre qui est face cachée sur le terrain et on le change en position d'attaque face visible, ce qui est pratique pour déclencher vos propres effets flip. Soit il y a un deuxième effet qui est intéressant aussi, c'est durant le tour de chaque joueur, donc pareil, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain, changez-le en position de défense face verso. Pareil pour les decks qui vont démarrer avec un monstre face visible, en fait il va y avoir des petites complications pour le deck adverse, vous allez en fait lui pourrir son premier tour. Ou alors tout simplement pour cacher vos propres monstres et utiliser les effets de vos autres monstres subterreurs Behemoth par exemple pour les invoquer. Parce que la princesse de la prédiction en fait ne se retourne pas d'elle-même, sauf si vous utilisez son effet sur elle. Donc celle-ci se joue en x3. Ensuite donc, on va passer au niveau des cartes magie, on a de la pré-préparation des rites. Donc ça c'est pour aller chercher Tarot Rayon, princesse de la prédiction et sa carte rituelle. Donc en gros, on ne peut en jouer qu'une seule fois par tour, je le mets en x3. Ça permet d'ajouter une carte magie rituelle depuis notre deck à notre main et un monstre rituel dont le nom est listé sur la carte magie rituelle depuis notre deck ou cimetière à votre main. C'est important, on peut la récupérer depuis le cimetière. On ne peut activer qu'un seul pré-préparation des rites par tour. Donc en fait, ça va permettre d'aller chercher la princesse et d'aller chercher tout simplement son rituel que je vais vous présenter, qui est hop, ici. Voilà, hop, le rituel de la prédiction qui se joue ici dans le deck aussi en x3. Donc cette carte permet tout simplement d'invoquer Tarot Rayon, la princesse de la prédiction. On doit aussi sacrifier des monstres dont le niveau total est égal à minimum 9. Donc vous voyez qu'avec un seul gros monstre comme Ultramafus, comme Speleogeist ou comme Stalagmo, vous allez pouvoir en fait faire son invocation directement, vu que la princesse est 1, 2, 4, 6, 8, 9. C'est bien ça, 2, 4, 6, 8, 9, voilà, c'est un niveau 9. Donc en fait, un seul monstre vous suffira et en plus, vous pourrez le récupérer, le réinvoquer à la fin de votre tour en position de défense face cachée. Donc ça se joue en x3. Ensuite, vous avez hop, la carte La Cité Cachée, qui est la carte en fait qui se joue dans le deck subterrain, c'est la carte de terrain.
Lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre subterreur depuis votre deck à votre main. Une fois par tour, vous pouvez changer un monstre subterreur en position de défense face cachée que vous contrôlez en position d'attaque ou de défense face recto. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec cette carte-ci, vous pouvez aller chercher Gourou par exemple, le mettre face cachée, donc vous dites je vais faire une pause d'un monstre face cachée, vous posez Gourou et vous activez la cité cachée sur Gourou. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se retourner face visible et il va déclencher son effet flip. Ensuite, il y a aussi un autre truc, c'est que un autre effet, c'est qu'une fois par tour, lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, vous pouvez changer un monstre subterrain en position de défense face verso, que vous contrôlez en position d'attaque ou défense face recto, puis vous pouvez annuler l'attaque. Donc en gros, vous allez déclencher l'effet du monstre face verso que vous contrôlez. Donc par exemple, si c'est Gourou, ou ça va être l'un des Behemoths, donc soit Mastrix, Ultramafus, Speleogeist, Zalagomo ou alors, excusez-moi si j'écorche un peu son nom, Stygokraken, vous allez activer son effet flip à ce moment-là. Lorsque votre adversaire va déclarer une attaque. Ce qui est pratique, c'est si vous avez un Oumastrix face cachée et qu'il attaque avec deux monstres, si l'un des deux est ciblable, vous allez pouvoir annuler l'attaque, bien sûr, et en plus bannir l'autre tout simplement monstre, ce qui évitera en fait de lui prendre des dégâts ce tour-ci. Voilà, donc celle-ci se joue en x3. Hop. Ensuite, toujours en carte subterreur magie, on a l'affrontement dans la cave subterreur. Alors celle-ci, je ne la mets qu'en un seul exemplaire, il y en a qui la mettent en x2, x3, moi c'est pas mon but. En gros, tous les monstres subterreurs que vous contrôlez gagnent 500 points d'attaque et de défense pour chaque monstre posé sur le terrain. Ça peut être très pratique avec Ultramafus. Si vous avez réussi à retourner tous les monstres adverses sur le terrain en position de défense face cachée, il faut savoir que vos monstres vont être buffés de 500 points d'attaque et de défense pour chacun de ces monstres, et les vôtres aussi. Ça veut dire que si même vous ne contrôlez que Gourou et que vous avez par exemple deux Behemoths cachés, il va quand même augmenter ses points d'attaque et de défense de 1000. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, c'est que une fois par tour, lorsqu'un monstre subterrain que vous contrôlez inflige des dommages de combat à votre adversaire, attention, bien des dommages de combat et pas d'effet, mais ils n'en font pas, des dommages d'effet, vous pouvez cibler une carte subterreur, bien sûr cette carte-ci exclue dans votre cimetière, et l'ajouter tout simplement à la main. Ce qui peut être pratique pour récupérer par exemple les démons subterrains. Moi personnellement je m'en sers pour ça, et pour les ajouter à la main, pour pouvoir annuler par la suite un effet en réutilisant l'effet de la démon. Donc ça, je la joue en coin. Je vais essayer de faire un peu de place, parce qu'on n'est pas encore au bout du deck. Hop, hop, hop. Voilà. Hop. J'espère que vous les voyez toujours bien. Hop. Voilà. Hop. Ça, c'est l'extra, je vous le présenterai après. Ensuite, carte qui n'est pas subterrain, mais que je joue dans le deck, c'est tout simplement le livre de la lune. Bah, pareil, soit pour essayer de contrer le tour de l'adversaire, soit tout simplement pour retourner un de mes monstres face cachée. Si par exemple je me retrouve avec Gourou sans aucun autre subterrain sur le terrain et que j'ai la cité cachée, je vais préférer jouer ça pendant le tour de l'adversaire, recacher Gourou et utiliser l'effet de la cité cachée. Ce qui va me permettre par exemple d'aller récupérer une démon quand on va l'attaquer, vu qu'il va flipper, ça va annuler l'attaque et j'aurai une démon dans ma main pour essayer de contrer un autre effet éventuel. Donc ça je le joue en x1, ça suffit largement. J'ai pas envie en fait que le deck brique en ayant 3 ou 4. Enfin 3 pardon, vu qu'on peut pas en avoir 4. Mais voilà, donc ça sert à rien d'en avoir plus, un seul suffit largement. J'aime bien aussi la petite carte donc terraformation. Bon bah ça c'est simplement aller chercher une carte de terrain pour l'ajouter à la main, mais pour aller chercher la cité cachée. J'apprécie la permutation de créatures. Alors ça, c'est si vous vous retrouvez vraiment coincé, il est toujours pratique d'essayer de faire venir un de vos gros monstres en fait, et de lui échanger tout simplement la démon par exemple contre un de vos gros monstres à vous. C'est-à-dire que vous allez invoquer un monstre un peu important avec l'effet par exemple de la démon. Vous allez retourner le monstre, donc il va être invoqué en position de défense face cachée. Vous allez utiliser son propre effet pour le cacher et vous allez utiliser l'effet de la cité qui permet en fait de retourner votre monstre en position d'attaque face recto. Donc par exemple vous faites ça, vous dites que vous appliquez pas l'effet, vous avez un monstre à 2008 qui va par exemple taper la démon qui n'a que 800 et vous pourrez infliger 800, enfin 2000 pardon, et la démon ira dans votre cimetière, donc vous pourrez la récupérer par la suite, par exemple avec la carte affrontement dans la case subterrain. Ça fait partie des combos, c'est pour ça qu'il y a une permutation de créatures. C'est toujours sympa aussi contre les decks qui jouent qu'une seule grosse créature en zone extra monstre. Ça peut être assez sympa de lui échanger contre une créature qui lui ne lui servira à rien.
Voilà, par exemple un guerrier Némésis subterrain. Ensuite, un 1 pour 1, alors ça c'est assez simple, hein, c'est envoyer un monstre depuis votre main au cimetière, invoquer spécialement un monstre de niveau 1 depuis votre main ou deck. En fait ça on va s'en servir pour faire des invocations généralement depuis le deck. On va essayer d'envoyer un gros et de faire tout simplement venir la démon subterreur. Je rappelle qu'elle peut invoquer depuis la main ou le cimetière. Donc en envoyant en fait un de vos gros behemoths, vous pourrez tout simplement en cachant cette carte, en mettant en position de défense face cachée, une fois qu'elle sera invoquée, vous pourrez récupérer tout simplement le behemoth que vous avez défaussé et mis au cimetière. Voilà. Et l'invoquer spécialement en position de défense face cachée sur votre terrain. Donc ensuite, on va encore faire un petit peu de place. Hop, je vais serrer un petit peu tout ça. Je vous les laisse un petit peu pour que vous puissiez les voir. J'espère que ça reste visible à la caméra. Hop, hop. Il y a les cartes pièges. On va commencer comme d'habitude par ce qui sont purs subterreurs. C'est-à-dire là j'ai un combat final subterreur. Alors ça je l'utilise en x2 et très pratique dans le deck. On peut activer un de ces effets et après ça on pose la carte au lieu de l'envoyer au cimetière. C'est-à-dire qu'elle va rester sur votre terrain une fois qu'elle va être activée et vous allez pouvoir la réutiliser au tour d'après. Voilà, donc en fait vous allez pouvoir l'utiliser une fois par tour. Donc elle a plusieurs effets, donc on peut en activer qu'un seul, hein, bien sûr, par tour, vu qu'après elle va être posée. Et par carte, donc là si vous en avez deux vous allez pouvoir retourner l'une puis l'autre, ou les deux d'un coup. En gros on peut changer un monstre subterreur posé sur le terrain en position d'attaque ou de défense face recto. En gros prendre un monstre behemoth qui a un effet flip et le mettre en position de face visible, soit en attaque soit en défense, donc activer son effet flip et potentiellement voilà, par exemple piocher de cartes, bannir un monstre, passer l'attaque d'un monstre à 0, etc. etc. Il y a un autre effet, c'est de changer un monstre subterreur face recto sur le terrain en position de défense face verso. Donc là c'est l'inverse, hein, tout simplement vous avez un monstre face visible subterreur, vous allez le cacher. Pratique aussi si vous jouez avec la cité cachée et qui est activée et que vous voulez annuler une attaque par exemple. Ensuite, jusqu'à la fin de ce tour, l'attaque et la défense d'un monstre subterreur sur le terrain deviennent égales à la somme de son attaque et défense d'origine. Donc ça c'est très fort. Par exemple, je vous parlais de tout à l'heure d'Ultramafus qui a 3008. En gros, son attaque et sa défense va devenir 4008 le tour où vous activez cette carte, si vous utilisez cet effet-ci. Et il y a d'autres monstres aussi qui sont pas mal, comme par exemple ici, vous avez aussi du 4007, si vous cumulez les deux, et même le petit gourou, qui est pas énorme, eh bien il va quand même passer à une attaque donc de 1006 plus 1008, ce qui va lui faire quand même du 3004. Voilà. Donc c'est pas mal d'attaque et de défense. Donc ça je la joue en x2. Ah oui, et son dernier effet, c'est ce tour, les effets de cartes subterreurs activées ne peuvent pas être annulés. Donc ça c'est très fort aussi. C'est-à-dire quand vous en retournez un, si par exemple, je sais pas, on va vous jouer une carte qui annule ses effets, vous pouvez tout simplement machiner avec ça, et puis dire, ben non, en fait, ce tour-là, les effets des monstres souterrains ne peuvent pas être annulés. Donc très pratique. Donc celle-ci, je la joue en x2. Pas en x3, parce que si vous la piochez en main 1, vous pouvez quand même avoir des mains mortes malgré tout. Exemple typique, je vous en donne une. Si vous avez une permutation de créatures, le rituel de la prédiction libre de la vie et deux combats final subterreurs, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose en main 1. Donc il faut quand même prévoir pour que justement le deck il brille pas trop. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive malgré tout. Sachant que je joue aucune end-trap moi dans mes decks. Parce que tout simplement j'apprécie pas et je trouve que ça pollue un petit peu le jeu. Ça après c'est un avis personnel, vous en ferez l'avis vous, vous aurez votre propre avis je pense. Ensuite en carte piège je joue la succession subterreur, donc aussi un pur subterreur celle-ci. On peut activer un des effets suivants et aussi après ça poser cette carte face verso au lieu de l'envoyer au cimetière. Donc c'est pareil, le même effet en fait que le combat final, vous allez l'activer une fois par tour, elle va rester sur votre terrain. Voilà. On peut envoyer un monstre depuis notre main ou terrain face recto au cimetière et si vous le faites ajouter un monstre flip depuis votre deck à votre main de même attribut mais de nom différent que le monstre avant qu'il ne soit envoyé au cimetière. Donc en gros, on envoie un monstre terre, vous allez remarquer ils sont tous terre, hein, terre. Vous en envoyez un, vous allez en récupérer un tout simplement depuis votre deck. Ensuite, vous avez un deuxième effet qui est envoyer un monstre flip depuis votre main, donc là depuis la main c'est très pratique, ou terrain face recto au cimetière, et si vous le faites, ajoutez un monstre depuis votre deck à votre main de même attribut. L'attribut c'est pas dur, hein. Vous voyez ils sont terre, donc ça il n'y a aucun souci, voilà.
mais avec un niveau d'origine inférieur que le monstre avant qu'il ne soit envoyé au cimetière. En gros, si vous envoyez, parce que vous avez qu'un gros comme ça que vous ne pouvez pas invoquer, rien ne vous empêche d'envoyer Spellogheist pour aller chercher, par exemple, le gourou, tout simplement. Donc ce qui est assez pratique. Pour, disons, refaire si on vous a rasé un petit peu le board et que vous avez encore des cartes en main et que vous avez juste cette carte face cachée, vous pouvez encore dire de vous en sortir et de relancer la machine subterraine. Donc celle-ci, elle se joue en x1. Pareil, pour pas briquer, hein, ça sert à rien de vouloir la jouer en trop d'exemplaires. On a un force du miroir violente. Alors là, c'est plus du tout subterreur, c'est tout simplement lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, renvoyez tous les monstres en position d'attaque de votre adversaire à la main. Alors pourquoi celle-ci et pas une autre force de miroir? Tout simplement, il y a beaucoup de monstres qui sont non destructibles par des effets de cartes, non ciblables, etc. Celle-ci ne cible pas et elle ne détruit pas. Pareil, tout à l'heure je disais que le Ultramafus ne peut pas passer les lignes en position de défense face cachée. Bien tout simplement, celle-ci aussi elle va permettre de renvoyer les links dans l'extra deck, ce qui est assez fort, parce que généralement ça va être, vous allez voir les links qui vont embêter le deck subterrain. Les autres cartes ils vont pas trop l'embêter, mais vraiment les monstres qui vont venir dans l'extra zone Link risquent de l'embêter si vous n'avez pas ou un Strix assez rapidement, ou si en fait vous ne contrez pas le fait qu'il invoque le monstre Link. Donc justement, pour contrer ces invocations, j'ai tout simplement un jugement solennel en un seul exemplaire. Ça permet de payer, en fait, on paye la moitié des points de vie, hein, ça c'est le coût. On annule l'activation d'une carte magie piège, invocation normale, invocation flip ou invocation spéciale et on détruit la carte magie piège ou le monstre invoqué. Donc ça c'est très fort, pareil pour essayer de bloquer les lignes, pour essayer de bloquer le tour de l'adversaire. Par contre il faut bien choisir quand vous allez l'utiliser. En gros pour pas que vous preniez un reborn sur le monstre, etc. et qu'en fait il redémarre son tour. Voilà. Donc ça c'est important d'utiliser quand même avec parcimonie, et d'avoir un seul exemplaire, et ça vous fait quand même payer la moitié de vos points de vie, ce qui n'est pas négligeable. Et en petit dernier, j'ai un assaut solennel. Alors là c'est pareil, c'est lorsqu'un ou plusieurs monstres ont été invoqués spécialement, ou qu'un effet de monstre est activé, je paye 1500 points de vie, et j'annule l'invocation ou l'activation, et je détruis la carte. Donc un peu moins fort que le jugement, mais vous payez aussi beaucoup moins de points de vie. Donc c'est pratique pour annuler les invocations spé, justement les reborn, etc. Ça peut être assez pratique. Voilà. Donc là, ça c'est le deck, hein, le main deck principal, vous les avez tous. Donc on dit 3 rituels de la prédiction, un Spellogheist, un démon subterreur, 3 démons subterreurs, 3 gourous, 2 guerriers Némésis, 2 Umastrix, 3 la cité cachée, un affrontement, 3 pré-préparations des rites, 3 tarot Trayon, excusez-moi, ils ont tous des noms un petit peu dormir dehors, 2 Ultramafus, 2 Spellogheist, 2 Stalagmo, 1 livre de la lune, un terraformation, une permutation de créatures, un seul 1 pour 1 succession subterreur, 2 combats final subterreur, un force de miroir, un jugement solennel et un assaut solennel. Dans l'extra deck, franchement, moi je joue principalement qu'avec le main deck. Moi j'ai juste mis en fait 3 fois la carte qui est pure aussi avec le deck subterreur, qui est la démon subterreur Behemoth. C'est pas la carte la plus terrible du deck et franchement vous la faites venir vraiment situationnelle. En gros elle gagne, donc il faut 2 monstres à effet flip. Généralement on va prendre les plus gros, on va taper les plus hauts niveaux, les 11, les 10, les 12. Pourquoi? Parce qu'elle va gagner, quand elle va être invoquée, elle gagne une attaque égale à la somme du niveau d'origine des monstres subterreurs utilisés pour son invocation lien x 100. Donc en gros si on prend celui-ci, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, plus un 11 par exemple, si vous prenez les deux, ça vous fait quand même du 23, donc elle va gagner 2300 points d'attaque. Donc 2300 points, elle va passer à 4300 points d'attaque. Alors est-ce que ça vaut le coup quand vous avez très honnêtement le combat final subterreur? Voilà, je suis mitigé sur cette carte, mais bon, comme c'est la carte du deck, je l'ai laissé quand même dans l'extra. Ensuite, elle a des effets assez sympas, mais personnellement, je vous dis, c'est assez situationnel aussi. C'est que durant votre main phase, vous pouvez envoyer un monstre flip depuis votre deck au cimetière, et si vous faites invoquer spécialement un monstre depuis votre main en position de défense face verso dans une zone pointée par cette carte. Vous voyez, il y a beaucoup de conditions quand même. Il ne faut pas que vous ayez fait d'invoque spé trop nombreuses dans les zones pointées par cette carte, parce qu'en gros, vous ne pourrez pas utiliser cet effet. Et ensuite, voilà, donc il est écrit que vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour, et une fois par tour, s'il y a un monstre pointé par cette carte et retourné face recto, donc en gros, si vous utilisez son premier effet, que vous mettez un monstre à effet flip ici, que vous le retournez, que vous utilisez son effet flip,
elle va activer son effet, qui est d'ajouter un monstre à effet flip tout simplement depuis votre deck ou cimetière à votre main. Alors ce qui m'embête, j'aurais préféré plutôt qu'elle ajoute un monstre, non pas effet flip, mais j'aurais préféré un monstre subterreur. Là je l'aurais peut-être un peu plus joué parce que j'aurais bien aimé en fait récupérer plus rapidement les démons subterreurs pour annuler les effets de cartes de mon adversaire, tout simplement. Donc voilà, ça c'est la présentation du deck subterreur. J'ai ensuite tout simplement, hop, je vais vous le montrer, hop, un petit side, donc c'est un side assez basique, où j'ai 2 pots des désirs, donc ça c'est bannir 10 cartes du dessus de vos decks pour pouvoir piocher 2, si jamais vous voyez que vous avez un deck qui est beaucoup trop rapide en face et que vous devez accélérer le vôtre. J'ai ajouté ça, donc 2 Stigo Kraken, ça c'est pareil, hein, c'est dans le side deck. Pourquoi? Parce que si on voit qu'il y a un adversaire par exemple qui va tendance à avoir joué Graine Majou avec pas mal de cartes en contrôle et qui va les mettre en position de défense en espérant que vous tapiez dessus, bien en fait Stigo Kraken va se charger de son monstre sans devoir taper, donc ça c'est plutôt pratique. Ou alors si vous jouez, bon ça m'étonnerait, ça se fait plus trop, mais un deck Fontaurus où tous les cartes sont face cachée, ça peut être pratique de jouer cette carte-ci. Ensuite je joue bien sûr les cartes de destruction de magie piège, j'ai un typhon d'espace mystique, en gros détruisez une carte magie ou piège sur le terrain, en effet rapide, pas de coup, ça peut être sympa si par exemple vous jouez contre un mini mystique, ça peut être pratique de casser la carte. Un tourbillon jumeau, donc ça c'est à peu près la même chose que le tourbillon le typhon d'espace mystique, à part que vous devez vous défausser d'une carte en tant que coup et vous détruisez jusqu'à 2 cartes magie piège sur le terrain. Donc vous n'êtes pas obligé d'en détruire 2, mais vous pouvez aller jusqu'à en détruire 2. Donc pour un coup de 1, vous détruisez 2 cartes. Une de défausse, pardon, vous détruisez 2 cartes magie ou piège sur le terrain. Ensuite j'ai une flèche brise-sort. Alors ça c'est plutôt pour les decks qui vont jouer full magie, face visible, qui vont m'embêter un petit peu. Donc là ça détruit toutes les cartes magie face recto contrôlées par mon adversaire. Et pour chaque carte magie détruite, infligez 500 points de dommage à votre adversaire. Là c'est pareil, c'est situationnel. Mais bon, dans ce deck là ça peut aller plutôt pas mal si je vous dis vous jouez contre un deck qui ne joue que des cartes magie face visible ou dont la stratégie se base que sur ces cartes magie généralement continues face visible. Ensuite on joue le célèbre trou noir, bon bah ça le classique, hein, c'est détruire toutes les cartes, tous les monstres sur le terrain, voilà, un simple. On joue une deuxième permutation de créatures, ça c'est si vous voyez qu'il y a des créatures intéressantes qui commencent à vous bloquer de temps en temps, je pense notamment au deck tonnerre où ils vont jouer les dragons etc. Et là ça peut être intéressant en fait, tout simplement de jouer les permutations de créatures et de voler son monstre pour utiliser ses propres effets contre lui, donc c'est plutôt pratique. Ensuite, alors j'aime pas du tout, c'est pas du tout mon style de jouer ça. La preuve, vous voyez, ils sont dans le side. J'ai 2 floraisons de cendre joyeux printemps. Ça, je pense que vous la connaissez tous, vous savez tous ce qu'elle fait. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, en gros, durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une carte ou un effet qui inclut n'importe lequel de ces effets est activé, vous pouvez défausser cette carte et annuler l'effet. En gros, si votre adversaire essaye d'ajouter une carte depuis le deck à la main, vous pouvez annuler l'effet. S'il essaye d'invoquer spécialement depuis le deck, vous pouvez annuler l'effet. S'il essaye d'envoyer une carte depuis le deck au cimetière, vous pouvez annuler l'effet. Bien sûr, vous pouvez utiliser l'effet de 7 cartes qu'une seule fois par tour, et même si vous en avez 2 en main, vous ne pouvez pas utiliser les 2 le même tour. Voilà. Très honnêtement, nous à l'association, on ne les joue pas parce qu'on trouve que ça pollue vraiment les decks. Et puis c'est pas fun quoi, de jouer ce genre de carte contre un adversaire. On essaie de la jouer plutôt, voilà, on essaie de faire par archétype, ça va être des fois du rétro, donc jouer ce genre de carte en fait peut vraiment pourrir une partie et on a tendance plutôt à les mettre dans les sides si jamais on devait jouer en compétitif. Et encore là, je pense que je le changerai même pas, parce que c'est vraiment pas, je suis vraiment pas fan de ce genre de hand-trap. Il y en a d'autres, hein, il y a floraison de je sais plus quoi, enfin bref, cerisier, machin, c'est pas le genre de carte que j'apprécie. Voilà. Ensuite, j'ai 3 dragons du tonnerre. Alors vous allez me dire, mais pourquoi un dragon du tonnerre? Il n'est ni flip ni rien du tout. C'est parce qu'en fait, j'attends pour le deck, justement dans l'extra deck, j'attends les fusions tonnerre. Donc en fait, dragon du tonnerre va permettre d'invoquer en plus un monstre fusion tonnerre. Dans ma zone extra, parce que je ne l'utilise pas dans ma zone extra monstre, comme je vous l'ai dit, la démon de subterreur Behemoth qui est là, je l'utilise que très peu, donc je me suis dit bah pourquoi pas. Pareil en situationnel, on change 3 cartes, on met le dragon du tonnerre et on fait venir celui qui va tuto par exemple pas mal de cartes depuis son deck. Bon,
On peut essayer, disons, de le bloquer grâce à ça, et puis ça fait un petit combo sympa. C'est une carte un petit peu vieille, j'apprécie, un petit peu rétro, elle est plutôt sympa, j'aime assez bien. Donc cette carte, simplement en défaussant un exemplaire de cette carte, on peut aller chercher jusqu'à 2 exemplaires du Dragon du Tonnerre dans son deck. Voilà. Alors si vraiment vous voulez la jouer aussi en situationnel, vous pouvez vous dire que si vous avez le rituel de la prédiction, la princesse et qu'un seul Dragon du Tonnerre dans votre main, et aucun autre monstre, vous pouvez toujours utiliser son effet, comme ça vous fait 2 monstres, et là 2, 4, 5, ça vous fait 10, et vous pourrez invoquer la princesse de la prédiction avec 2 monstres. C'est pas le meilleur move à faire, mais bon, voilà, pour ceux qui voudraient. Et en dernier, pareil, donc là c'est quand les monstres fusion tonnerre vont arriver. En fait, j'ai Voltelluric Subterror Behemoth, c'est un tonnerre aussi. Il a un effet flip, on peut cibler un monstre posé contrôlé par un adversaire et en prendre le contrôle. Donc en gros, avec le lead de l'ennemi, vous pouvez le poser. Avec Ultra Mafus Subterror Behemoth, vous pouvez le poser. Gourou en effet rapide ou en effet normal pendant votre main phase, vous pourrez aussi le retourner face cachée et utiliser son effet pour prendre le contrôle jusqu'à votre prochaine end phase. Voilà. Et on ne peut utiliser cet effet bien sûr qu'une fois par tour, et comme tous les autres behemoths, vous pouvez l'invoquer spécialement sur votre terrain en position de défense face visible, si un de vos monstres est retourné face cachée sur votre terrain et que vous ne contrôlez aucun autre monstre face visible. Voilà, et une fois par tour, comme tous les autres behemoths aussi, il peut se retourner face cachée en position de défense. Voilà. Donc j'espère que la petite présentation du deck vous aura plu, et puis je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.